caméra sur un, première. 2 caméras. Premier jour, premier bruit du tournage, un bruit de moto, au volant d'une voiture américaine magnifique, la campagne à 8h du matin. C'est la première fois que je suis Coluche. Et ça le fait. Il y aura la radio à fond avec je sais pas quoi, du Carl Perkins. Ouais. C'est un bordel monstrueux de toute façon quand vous arrivez. Moi je pense qu'il faut un acteur qui s'efface derrière Coluche et que le héros du film c'est Coluche. Et que si le contrat est rempli et le film réussit, à la fin de la projection, le spectateur se dit qui c'est le mec qui joue Coluche là? Même si c'est parti comme une blague gigantesque, en tous les cas c'est le point de vue du film, c'est qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait un véritable... Ce qu'il racontait trouvait un véritable écho auprès des gens. Et que, à son corps défendant, il devenait une espèce d'alternative. Moteur. Moteur demandé. Action. C'est en train de prendre tournure, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je laisse couler comme un premier. C'est en train de prendre tournure, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. D'un seul coup, la parole de Coluche avait quelque chose d'absolument subversif et d'extrêmement rafraîchissant. Action. La subversion par le rire, ça vous dit quelque chose? Non mais il faut que ce soit ton cheval de Troie. Dans un premier temps, ils te prennent pour un clown. Et moins ils se méfieront de nous, plus ce sera facile de s'infiltrer. Mais de toute façon, tout le monde roupille. Attends, à part la poêle Tefal qui représente un réel progrès par rapport à la poêle ordinaire, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 30 ans, hein? C'est nous, en fait, les instigateurs. Ouais. En fait, On est- historiquement. Quoi, la révolte des fils à papa? Arrête, Michel. Arrête de dire, tu vois. Le sens, c'est vraiment arrête de dire des conneries. Toi, tu es vraiment... Romain, crasseuse. Maurice, Chevelu. Véronique, Pistolet. C'est pas le rôle. Hermé, assistante de production. vas-y, Jean-Paul. Juif. Non, faut pas 2-3 noms connus, là. Bah, tiens, t'as qu'à appeler ton pote Belon. Ah bah oui. Alain Belon, 8. Il cherche un peu des gens connus, tout ça, donc il s'amuse, ça fuse un peu, ça fuse dans tous les côtés. Allez, on y va. Alors, on attaque, chrono. Et là, c'est parti, c'est un ping-pong qui va à 200 à l'heure. Charlie Hebdo et Choron, Réserve, Volinsky, tous ses potes de l'époque disent qu'en fait, s'il accède au pouvoir, Charlie Hebdo deviendra l'organe officiel du parti. Donc là, on est dans les locaux de Charlie Hebdo. C'est le moment où on va annoncer enfin, on soutient la candidature de Coluche. Vous le sentez, les filles, l'organe officiel du nouveau régime là? Je propose un petit texte, il faut que je me lève et puis que je vois un peu l'effet que ça a sur l'Assemblée, quoi, avant que ce soit validé. Après le boulot, le métro et les discussions politiques au bistrot, rentrée bourrée, signé Coluche, le candidat de la France plié en quatre. Et tout le monde pense que Giscard est pas prêt d'être déboulonné. Et c'est dans ce climat-là, dans cette ambiance-là, un peu vieillotte, poussiéreuse et un poil délétère, qu'arrive Coluche. Vraiment comme un pavé dans la mare. Quand il annonce sa candidature et son intention avouée d'aller foutre la merde.
J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pélés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, enfin tous ceux qui comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. Mais au début, c'est une campagne profondément, je pense, anarchiste, profondément trash, qui c'est vraiment de la déconnade pure. Avec toute la bande d'Harakiri, là, ça se prend pas au sérieux au début. Pistolet de dame 19e siècle, percussion Auguste Francotte, ciselet à la main. Et sublime. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, t'en sais rien. Arrête avec tes cadeaux, Michel, j'ai pas besoin de ça, là. Et quand monsieur sera en tournée, hein? Qu'est-ce qu'il fait toute ça, la dame, si des voyous veulent s'introduire? Eh ben, avec Auguste Francotte, permets-moi de te dire qu'ils vont avoir les chocottes, les voyous. Je vais te montrer comment on s'en sert. Feu, je te dis! Il s'adore, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il s'adore. C'est pas... Véronique, c'est pas quelqu'un dans le film qui est aigre. Elle est pas aigrie, elle est pas en colère, tout ça. C'est juste qu'elle essaye de faire en sorte que ça marche et c'est difficile. C'est la femme de sa vie, un très très grand amour entre deux, et il y a cette incapacité pour le personnage de Léa de continuer à vivre dans une cour de récré, quoi. Arrête tes conneries. Si t'es candidat à la présidence, non seulement t'es libre de dire ce que tu veux, mais en plus tu peux commenter ce que disent les autres, non? Ça, c'est bien, ça. 15-10-10-15, service Michel. Hein. Elle a pas touché. Et si, elle a touché. Elle a peur et puis lui, il est pris dans un tourbillon. En même temps, il veut être là, il n'y arrive pas parce que ça pète un peu dans tous les sens, quoi. Salut, non? Et lui, il est là. Quand tu rappelles ta mère, elle m'a appelé au moins 3 fois hier. Ouais, je vais passer à la voir. On parle d'un personnage qui se produit non pas au point-virgule ou au caveau de la République, mais au gymnase. Tous les soirs, c'est blindé, il est extrêmement populaire. Et quand il rentre chez lui, rue Gazan, il y a toujours du monde. Il y a des fêtes en permanence, tous les soirs. Enfin, c'est l'endroit où il faut être vu dans Paris, à ce moment-là. Et donc, c'est un endroit qui ne désemplit pas.